la Guadeloupe, bonjour les patriotes, hein, les dépendances Marie-Galante, Désirade, les Saintes, oui, Terre de Haut, Terre de Bas, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ça bien. Bon, ben c'est super, c'est super important. Alors, tout de suite, hein, en cas de cette information-là, ni en soldat, en guitariste soldat qui montait en fila aujourd'hui là, c'est Charlie Chauvineau, qui sont guitaristes qui accompagnaient effectivement pas mal de temps, on chantait Jacques Darbo. Donc, nous avons profité pour voir un grand Québécois. Il n'y a pas ça, si on avec quelqu'un qui Charles Chauvineau. Nous allons mettre photo à l'écran tout de suite de manière pour que vous ayez l'idée, puisque c'est un petit hommage fort ça comme ça, en fait, hein, puisque ça, chaque fois un disciple, un musicien parti, eh bien, c'est aussi un drame. Hein. Et donc, voilà. C'est M. ça qui était Charlie Chauvineau, un guitariste de renom, hein, et donc qui en tout cas dit qui montait au fil au beau matin là, je dis là en fait. Et donc, nous avons fait un petit hommage et on a proposé simplement un petit minute de silence en hommage à l'artiste là, ça, il passe là actuellement. Eh bien voilà, c'est en minute de silence que l'émission là, voyez pour en mémoire Charlie Chauvineau, en tout cas qui monte au fil à haut. Alors, ma canal, évidemment, qui revient chaque dimanche après-midi, hein, de 17 à 18 heures, toujours avec des invités de renom. Et émission là, ça aussi faite pour envoyer message, pour passer message, quasi souvent pour informer les autres, pour savoir exactement qui a passé, qui doit être passé aussi dans le temps et qui genre situation musicale, artistique et culturelle à pays là. En cas profiter, moi, vous voyez tout de suite un bonjour pour Daniel Duhamel. Ah ben, mon ça qui reconnaître lui, on dit, il faut aussi bonjour, en cas fait, c'est chose faite. Et donc, nous, je de là, recevoir Demetra Manioc. Alors, Demetra Manioc, pas des moyens, hein, puisque nous, on avait, à l'Hexagone avec nous, c'est Claude Gour, qui d'ailleurs, qui j'ai connecté, qui profité tout de suite, me dit, bonjour, monsieur Claude Gour, qui nouvelle là-haut? Mais bonjour Alain, ben, ça sera lâché, nous là, nous à Québec. Et ben, bon, on va présenter bonjour à toute la Guadeloupe aussi. Bonjour, et puis, je peux continuer? Alors, oui, mais nous là pour l'émission là, donc nous allons continuer de dire tout ça qu'il a dit. Et on a un deuxième invité qui est sur plateau là, c'est Guillaume Robillard. Guillaume Robillard qui c'est le patron, hein, je dirais, aujourd'hui, hein, du festival, du FEMI, c'est un festival de cinéma de la Guadeloupe. C'est un festival régional et international surtout, il faut le préciser. Alors Guillaume qui parlait des festivals là, qui dit nous tous les tenants, les aboutissants, les invités, les mondes qui a l'honneur, les cinéastes, nous avons échangé sur ça et nous avons rappelé que le festival là, ça, il doit être déjà commencé puisque ça a prévu qu'il ait commencé ce jour là. Alors Guillaume, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Qui nouvelle alors Guillaume? Voilà, Kagembé. Kagembé en position. Kagembé en position. Kagembé en position. Alors, le FEMI a commencé là. Le FEMI a commencé hier soir. Hier soir, ouais. Avec la cérémonie d'ouverture, donc en distanciel, en ligne, sur une plateforme dont on va avoir l'occasion de parler à plusieurs reprises. Tout à fait. Et la programmation, donc, a commencé aujourd'hui et court jusqu'à samedi prochain. Le tout étant en ligne d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Voilà. Alors, donc, le festival FEMI est organisé chaque année, hein, par l'association Images et Culture du Monde, d'accord? Et en fait, c'est une structure qui a pour objet principalement hein, d'assurer sur le territoire guadeloupéen la diffusion d'œuvres cinématographiques, avec presque de qualité venant de la Caraïbe et de l'international.
Alors, en fait, Guillaume, si tu peux nous dire, on commence avec toi, et Claude, nous reviendrons avec un autre moment. Quelles sont les motivations qui animent depuis 26 années, hein, depuis 26 années, quelles sont les motivations qui animent cette association à toujours pouvoir continuer dans ce festival, à créer, à mettre en place chaque année, je le rappelle. Oui, alors c'est une vaste question qu'on pourrait dérouler sur un temps très important. Alors je vais commencer par préciser que je suis directeur de programmation du festival et que je ne suis pas le délégué général. Je travaille sous la direction de la déléguée générale, Céline Major. Céline Major, ensemble... D'ailleurs, qui aurait pu être là, mais bon, qui a été un petit peu peut-être retenue, je ne sais pas. Alors Céline est actuellement du côté de l'Hexagone, donc oui. elle n'aurait pas été avec nous en présentiel, comme il se dit maintenant. Voilà. Alors, l'objectif d'ICM, depuis la création du FEMI en 1992, c'est effectivement de proposer des films venant du monde entier et de proposer un cinéma qu'on pourrait qualifier de programmation alternative par rapport à un cinéma qu'on va rapidement qualifier de commercial. Donc faire découvrir des films qu'il est difficile de trouver. Et le FEMI continue dans cette lancée puisqu'on a pour objectif de proposer des films qui pour la plupart sont inédits et qui viennent vraiment de partout. Alors je précise qu'à partir de cette édition précisément, on a étendu la zone géographique qui concerne les films éligibles à la sélection officielle. Du côté de la Caraïbe, en partant de la Caraïbe à la fois insulaire et continentale, on a étendu au sud des États-Unis et au reste de l'Amérique latine pour un ancrage américain plus large. Et puis du côté de l'Afrique francophone, qui est incluse dans l'appel à film pour la sélection officielle depuis 2018, on a poussé jusqu'à l'océan Indien. Donc ça donne des films qui vont de l'Équateur à l'île Maurice, en passant par la Bolivie, le Brésil, évidemment la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Porto Rico, etc. C'était aussi un moyen d'innover peut-être cette édition, de porter une certaine innovation? Oui, absolument. C'est l'idée de diversifier la programmation, tout en conservant une certaine continuité par rapport au FEMI, par rapport à son histoire, par rapport à son antériorité. Je rappelle, comme beaucoup le savent, que le FEMI, à la base, était un festival de films de femmes et de films sur les femmes. Et donc, dans ce cadre-là, au regard de cela, dans la sélection parallèle, qui est composée de sections qu'on garde, que ce soit regard sur l'international, que ce soit la carte blanche, sur un festival, cette année, c'est la Semaine du cinéma qui nous vient du continent africain. On a ajouté une section qui s'appelle Femmes dans le monde et qui, évidemment, se concentre sur le sort des femmes. Alors, quels étaient les critères de sélection, en fait? Les critères de sélection sont, dirais-je, toujours les mêmes. L'originalité, autant du sujet que du traitement. La qualité, évidemment, des œuvres, qu'elles soient techniques, qu'elles soient d'écriture. On est très, très sensible à la question de la qualité d'écriture parce que l'une des missions du FEMI depuis de nombreuses années, et on continue tout à fait en ce sens, c'est aussi la partie professionnelle, le pan professionnel de l'événement avec, je le précise rapidement, chaque jour des webconférences, des présentations ainsi que des rencontres avec les réalisateurs des films sélectionnés en sélection officielle. Donc le tout à différentes heures. Les Insta Live, c'est à 11h, les webconférences, c'est à 14h, les présentations à 14h ou à 15h. Et donc cette dimension professionnelle, elle nous importe, et en particulier au niveau de la question de l'écriture. On parlera peut-être plus tard de 2 appels à projets qui sont lancés cette année. C'est aussi une nouveauté de cette édition. 2 appels à projets long métrage d'un côté, appel à projets série télé à destination donc de porteurs de projets. Alors, il y a des invités d'honneur comme Christian Lara. Absolument. Et la marraine, en fait, de cette édition, c'est Jessica Généus. Alors, c'est qui cette marraine, en fait? Alors, on va commencer effectivement par la marraine. Jessica Généus est une jeune réalisatrice haïtienne qui a réalisé le film Freda, qui est, je le rappelle, le premier film haïtien à être passé au Festival de Cannes et qui a même concouru d'ailleurs pour les Oscars 2022. Donc, qui donne une certaine visibilité à Haïti au niveau cinématographique. Donc, il nous semblait tout à fait logique. C'est le pays à l'honneur. C'est le pays à l'honneur. Jessica Généus est marraine de cette édition et le pays à l'honneur cette année, c'est effectivement Haïti, avec donc différents films sur des réalisateurs haïtiens comme Arnold Antonin, qui d'ailleurs sera invité dans la seconde partie de l'événement, puisque donc du 22 au 29 janvier, on est intégralement en distanciel, en ligne. Nous allons définir tout de suite le programme dans un moment. Mais alors quelles sont les personnalités, puisque
il y a toujours des personnalités qui sont invitées, que ce soit du côté d'Haïti, que ce soit de d'autres horizons. Quelles sont les personnalités, les réalisateurs? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de réalisateurs. Déjà, il y a eu combien de films sélectionnés? Alors déjà, on est sur plus de 40 films sélectionnés. Des films qui ont été réalisés en 2020 ou en 2021. D'habitude, on considère les films de l'année précédente, mais on a étendu à 2 ans pour cette édition au regard des conditions sanitaires et du ralentissement de la production au niveau mondial. Et au regard de cela, comme de l'extension de la zone géographique, ce dont je parlais tout à l'heure, on a reçu, je trouve, un très très beau lot de films. Ensuite, oui. Oui, non, vas-y. Non, sinon, ensuite, au niveau des réalisateurs, on a... alors, on aura des invités en seconde partie. Comme je disais, il y aura une partie en présentiel du 23 au 26 février avec des projections en salle de certains films de la sélection officielle, de certains films de la sélection parallèle, que ce soit Regard sur l'international, que ce soit d'autres films sur Haïti, que ce soit des films de la carte blanche, la section Femmes dans le monde, j'en parlais. On aura également une séance originale dans le cadre des films du patrimoine. Ce sera un ciné-concert d'un film muet tourné en Guadeloupe en 1928, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelle Voyage aux îles de Guadeloupe, qui est un film assez rare d'ailleurs à trouver, rare et difficile à trouver. En plus, 1928. Oui. De souvenir, c'est 1928, mais je me trompe peut-être à 1 ou 2 années près. Enfin, c'est début du siècle. Ah oui, tout à fait. On est Ouais. encore effectivement en période du cinéma muet. C'est un film que j'avais eu l'occasion de voir d'ailleurs une année à la Cinémathèque française. Donc c'est un très beau film. Documentaire s'inscrivant évidemment dans la production coloniale de l'époque, c'est une évidence. Et donc il y aura une projection de ce film en ciné-concert, évidemment en partie en présentiel qui se fera en fonction des conditions sanitaires. Ça, personne n'a de visibilité sur la question. Alors les invités, comme tu le demandais Alain, alors il y aura, en fonction de tout ce qui va se confirmer, Eusanne Palsy, Arnold Antonin, réalisateur haïtien, Caroline Balderou qui travaille à Arte France, Jeanne Romana, qui est auteure, réalisatrice, productrice. Marie-Claude Pernel, réalisatrice, qui est de Guadeloupe. Je ne savais pas qu'elle était dans le cinéma, Marie-Claude. Ah oui, Marie-Claude, en plus de ses diverses activités, elle a effectivement réalisé en particulier un court-métrage qui s'appelle Fichu Racine, et qui est une adaptation d'une nouvelle de Gisèle Pineau. Félicitations à Pernel. Et qui est un film de 2013, si mes souvenirs sont bons. Avec, entre autres, Esther Myrtil. Samuel Tanda, également réalisateur. Blaise Manjiwa, également réalisateur et journaliste. Bon, voilà, il y a quand même différentes personnes. Et puis un guitariste qui s'appelle Amos Coulange et qui nous vient... C'est un guitariste classique, de tendance classique, je crois. J'avoue que ton expertise sur la question est plus élevée que la mienne. Je crois que c'est bien ça. Alors, donc, Claude, tu es avec nous là, Claude? Tu nous écoutes religieusement? Je crois que le cinéma caraïbine a de la bonne santé. J'ai comme l'impression que j'ai un acteur en face de moi, là. Oui, j'ai vu. On va passer le casting. Voilà, alors, Claude Gros, je vais porter quelques petites précisions concernant Claude Gros. Je rappelle que tu es un Guadeloupéen né à Capesterre-Belo en 1900, je ne dirais pas l'année, et fils de Gros et de Danaé, on en avait dit l'autre fois. Donc, tu grandis dans une fratrie de 9 enfants, d'accord, du même père, de la même mère. Et donc, tu es né, tu sors en fait dans le fœtus musical, est-ce que je peux appeler ça comme ça, par rapport à ton père déjà qui est musicien. Et est-ce que c'est comme ça que tu as décidé, en fait, d'embrasser une carrière musicale, d'être professionnel? Voilà. Et puis, bon, je vais dire, il y a une fratrie de 9 enfants, mais avant les 9 enfants, mon père a eu 3 enfants avec qui on a vécu, quoi. Alors, voilà, c'était bien à préciser. Et que je dise tout le monde bonjour, si je peux, Alain, saluer tout ce monde-là, quand même. Mais bien sûr, tout à fait. Bon. Tu as le micro, mon ami. Pardon? Oui, le micro, vas-y. Oui, parce que comme tout le monde est en poste, je suppose, de la Guadeloupe, mes frères, mes sœurs, tout ça, mes nièces et neveux, je profite pour leur souhaiter une bonne année. C'est pour ça que je me suis habillé un petit peu en 31, je joue ce rôle. Et puis mes nièces, neveux, mais c'est une vraie tribu, une très vraie tribu. Et une bonne année à tout ce monde-là, à la Guadeloupe, à mes amis, à mon club de tai chi aussi, qui sont là, présents.
aussi à la Corse, qui sont présents. Mon fils à Londres. L'autre fils à Paris, à Lille, oui. Ma fille Los Angeles. Ma nièce au Canada, Tima. Voilà, tout ce monde-là, voilà, je les souhaite les meilleurs vœux et puis le meilleur, quoi. Alors, Claude, le gros family, le groupe oui. Gros Family, donc c'est trois personnes. La base, le noyau dur, c'est Claude, c'est Aurel et Patrick. C'est bien ça. Voilà. Patrick. Alors, Patrick a dirigé l'entreprise de la musique. Et alors, les compositeurs, effectivement, Aurel, moi-même, mais Gérard aussi, Gérard Gros. Gérard Gros, qui est clarinettiste. Saxophoniste, clarinettiste. Alors, donc ça a été, cet album, en fait, il y a eu une très large collaboration de beaucoup d'élites de cet album. C'était quoi, en fait, ce projet? Est-ce que tu peux nous résumer un peu? Comment ça s'est passé, en fait, cet album de Gros Family, avec ce beau titre Bonne Maman que nous aurons l'occasion d'écouter dans un moment? Absolument. Alors, je vais faire court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, je dirais pour faire court une synthèse, parce que c'est une synthèse d'amis, parce qu'on vivait au moins 10 ans à peu près ensemble. Tous ces artistes vraiment doués, voilà. Et c'est très bien qu'on puisse quand même présenter à la Guadeloupe ces artistes. Et là, c'est une synthèse de famille et de musiciens qui ont été, et puis qu'on vivait à peu près une dizaine d'années. On se côtoyait pendant une dizaine d'années. Et c'est un moment, les années 80, où quelque chose se passait musicalement sur la planète, quoi, historiquement. Et j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir en détail. Et voilà, alors là, il y a mon père, il y a mes enfants, mes frères, mes sœurs et mes amis. Voilà, et puis je vais nommer à peu près, j'ai amené la liste pour tous les participants. Tous les participants. Je peux les dire Mais bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, Alain Jean-Marie, que tout le monde connaît. Patrick Buissier, Philippe Bridge. Alors, ça, ce sont les pianistes qui ont participé. Alors, Gilbert Coco, Michel Alibo, et qui, en même temps, cet album va un peu les années 80 donner un peu là où ont commencé la carrière de certains, parce que Michel n'avait que 16 ans, là. Il y a Roger Raspail. Alors, Roger Raspail, alors les deux qui jouent, parce que dans l'album, il y a plusieurs invités sur des titres différents. Les deux personnes qui jouent sur tous les titres, c'est Michel et Roger Raspail. Alors, Roger Raspail, non seulement il joue sur les titres, mais avec notre proximité, les deux Cabester, il a fait beaucoup plus que ça. Il a donné sa salle de répétition et il a donné de sa personne énormément. Parce que je reviendrai dessus aussi, parce que je reviendrai certainement dans la pédagogie sur chaque artiste qui sont là. Pas aujourd'hui, hein, oui. Mais pour l'apport de chaque artiste, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont travaillé, comment ils sont arrivés. Voilà, ils ont des belles histoires tous. Michel commence là, Michel n'a qu'à 16 ans. Et il y a Joubi Dantley. Alors, tiens, Joubi Dantley, c'est un batteur qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a ceux qui ont continué à jouer dans la carrière, comme Roger, qui a fait une espèce de fulgurante promenade sur la planète. Je le salue parce que je sais qu'il est là. Alors, il y a Joubi Dantley. Alors, je reviens sur Joubi Dantley. C'est un excellent batteur qui a dû arrêter de jouer, qui était avec nous, je vais aller pas trop loin, et qu'on ne connaît pas beaucoup. Je le dis un grand bonjour, c'est nous, on ne l'a vu plus. Il a joué avec Manus Mango. Et nous avons participé aussi à une tournée, Joby, Rodané, et il a participé à cet album-là. Alors, je continue, mais je reviendrai. Alors, il y a Serge Marne,
et Mokhtar Samba. Alors, c'est 3 batteurs, hein. Joby Dantley, Serge Mann et Mokhtar Samba. Joby Dantley, il a joué un truc avec Alain, il a eu le piano Begin de Alain Jean-Marie. C'est Joby qui est à la batterie. Tu vois quel album, Alain? Oui, ça y est, je vois parfaitement. Alors, c'est Joby. Tu connais ça, Joby? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Alors, Serge Mann et Mokhtar Samba. Et alors, je vois. Alors, les voix maintenant, ça va vous surprendre, mais les voix qui sont là, les chœurs, c'est Tony Chasseur, Jean-Paul Pognon. Oui. Ce sont des gens qui ont fait des carrières incroyables. Ouais. Ils étaient tous déjà dans un niveau incroyable dans les années 80. Hein. Voilà, c'est pour ça que cette réunion, la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles, a droit de connaître ces. Oui. C'est à cause de c'est un peu lourd, lourd comme histoire. Alors là, c'est en voix. Alors il y a Albin Rikou Albin, c'est le chanteur lead. En fait, Claude, ce que je te propose, et ce qu'on constate en fait, hein, c'est que cette réalisation de Gros Family a su rassembler, ce qu'on pourrait dire, rassembler pas mal d'artistes hein, qui débutaient à l'époque, hein, comme tu viens de les citer, à part les plus grands, Alain, Jean-Marie et Gilbert. Oui, c'est ça. Pas tous, oui, effectivement, en parlant des voix comme... et je ne sais pas ce que... Pognon, tout ça, ils étaient déjà quand même... ils étaient déjà parce que le chanteur qui jouait avec Kassav, notre cher ami disparu... Pour le Pipo Gertrude? Non, Kassav, oui. Ouais. Martelly? Non. Guadeloupe, j'ai un trou, excusez-moi. Bon. Ça, c'est quand je chantais, quand même. Saint-Éloi? Saint-Éloi. Patrick. Patrick n'a pas été choisi. Il voulait, c'est parce qu'il rêvait de quand même participer à cette aventure. Mais comme sa voix était trop impliquée dans Kassav, on n'a pas pu. Le choix n'a pas été pour ça. Oui. Il a eu beaucoup de regrets de ne pas pouvoir participer à ça, parce que sa voix était déjà trop impliquée pour que ça ne fasse pas trop Kassav. C'est juste ce sujet-là. Alors, je continue. Oui. Il y a Tito Puente. Ça, c'est de grosses pointures quand même. Hein. Il y a Richard O, voilà. Et Pierre Olivier, Thierry Duvel, voilà. Alors en américain, Longe de Personne, Suleiman Hakim, Mathieu Roussel. Et à la flûte, Alors, je te propose déjà, juste avant d'aller du côté de la pub, nous allons écouter juste un extrait de Bonne Maman, de manière à faire découvrir un peu ce que vous avez, le travail que vous avez réalisé, d'accord? Au niveau de la technique, c'est OK. On écoute tout de suite un extrait Bonne Maman et nous revenons tout de suite. C'est parti. C'est important de dire ça. Merci.
extrait hein, de ce titre, Bonne Maman. Claude, ce titre a été réalisé, a été composé par qui exactement? C'est Patrick. Patrick. Donc ça, c'est l'œuvre de Patrick Go. Alors, nous voyons au grand Kémbéré de Patrick aussi, hein, au grand force, hein. Patrick Goel, ils ne sont pas là sur le plateau avec toi, mais bon. Oui, ils sont là. Je pense qu'ils sont là. Ils sont là avec par l'esprit. Voilà, super. Et puis, pour le travail qu'il a fait, il faut bailler un bon force, même bailler un bon force. Parce que Patrick Goel, voilà, ce sont Patrick, un génie, hein, génie en termes de composition. Et puis, les autres aussi, Owell aussi a un truc, c'est justement, tout le monde, hein, Girard, chacun a un truc incroyable. Mais par contre, peut-être pas aujourd'hui, mais j'aimerais faire, comme je fais de la pédagogie, développer le trajet de chaque artiste là, qui ont participé. Oui, mais ça c'est... Ils ont un trajet à 17 ans, avec les Vic qui sont venus ici, Girard avec Marcel, tu vois. Pas au cours. Nous allons du côté de la pub, Claude, parce que la pub est arrivée, et nous revenons tout de suite avec toi. OK. OK, à tout de suite. Publicité. Voilà, Macanal, musique, art et culture, c'est pour vous tous les dimanches après-midi de 17 à 18h avec des invités. Et donc là, nous sommes, pour celles et ceux qui capent émission en cours de route, nous sommes avec Guillaume Robillard, qui est le directeur du FEMI. On reviendra avec... Directeur de programmation. Directeur de programmation, et, enfin, sommet à manioc. C'est le directeur de programmation, incontournable, surtout dans cette période où c'est le festival qui a commencé depuis hier. Absolument. Absolument. Donc, on reviendra avec toi dans un moment. Juste pour aller du côté de l'Hexagone avec Claude Gou. Alors, Claude, tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec toi. Mais voilà, je voulais justement porter une petite précision, parce que je constate que tu parles de tout le monde, mais tu sais que le public a envie de savoir aussi Claude Gou qui pas au qui a fait, qui n'a pas fait. Alors moi, je prends la responsabilité de dire ce que je sais sur toi. Et au pays fâché pour ça, et tu vas compléter tout ça qu'a dit, mon bien dit ou qu'a dit. Alors, il faut que vous sachiez, chers téléspectateurs, alors, Claude Gou, ce guitariste professionnel, hein, c'est aussi la rencontre avec Pierre Culaz, Maurice Culaz, et donc une approche pédagogique qui a acquérie au niveau du CIM, l'école de jazz de Paris. Et il reçoit en fait à la 11e rencontre internationale de la guitare à Castres le diplôme d'interprétation décerné par Maître Culaz dans la classe de jazz. Donc où il y avait 150 quelques stagiaires, 40 pays représentés et 11 diplômes d'interprétation reçus, donc décernés aux meilleurs. Mais il était Adam. Alors je dois aussi préciser, dans cette même période, tu as participé au Congrès international de la guitare avec le pédagogue et, je dirais, enseignant de Berkeley, de l'école américaine Berkeley School, Eric Burst, et cette classe de jazz dont était invité le grand guitariste John McLaughlin. Parce qu'au fait, trop on va valider, il faut ce public-là savent aussi, il faut savoir ça. Et ensuite, tu as collaboré d'une façon plus détendue avec Guy Conquête dans la présentation du concert dont il a fait la rencontre de Guy avec Guy et Randy Weston. Ça, c'est aussi, ce sont des réalités. Randy Weston, alors, parle-nous un peu de cette époque-là. Essaie de synthétiser, parce que ça te concerne directement. Oui, absolument. Alors, je savais qu'on allait y arriver, hein. Mais je tenais à quand même à citer les gens qui... Oui, mais par rapport au temps, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps. C'est le temps, hein. C'est 1 heure, ça passe vite. On se passe l'encre hein, à la flûte que je n'ai pas fini. Bon, mais je vais arrêter là, oui, d'accord. Alors, l'époque avec Pierre Culaz, oui, alors c'est une grande époque où justement que j'ai arrêté les tournées, parce qu'on tournait d'abord avant. Et puis, j'ai pris des cours au CIM, bien sûr, le cours de jazz, l'école de jazz. Et j'ai eu ce diplôme d'interprétation avec Pierre Culaz, et j'ai fait ce congrès international à Cannes avec Eric Boll, l'un des pédagogues de très haut niveau à la Berkeley School, dont
l'invité de cette classe était John McLaughlin. Oui, mais c'est quand même quelque chose. Et pourquoi tu me parles de toute autre chose alors qu'elle est là? Non, mais moi, je te félicite pour ton parcours à ce niveau-là. Merci. Oui. Voilà, on t'écoute. Oui, alors, voilà. Et je reviendrai quand même après, pas aujourd'hui, sur l'album en détail. Mon frère m'a dit ça, il m'a dit que je d'autres extraits. D'ailleurs, c'est toi qui nous diras tout à l'heure qui extrait que vous voulez nous écouter tout à l'heure, puisque nous écoutons de petits tableaux. Oui, nous, non, d'abord, Londres. Oui, non, moi, ça ni plaisir, mais on va dire nous qui laisse, puisque nous sommes tout en machine là, présent. Alors, la partie pédagogique, c'est énorme, quoi. J'ai eu la chance d'avoir de travailler la pédagogie avec ces gens-là. C'est énorme. Et puis, je suis même retourné en Guadeloupe, j'ai enseigné. C'est là que je t'ai rencontré, Alain, tu vois, voilà, en Guadeloupe pendant 5 ans. Je suis revenu après en France. J'ai monté un dossier au ministère de la Culture, un dossier énorme avec l'appui du directeur du CIM, avec l'ECULAS. Alors, CULAS, je parle de CULAS parce que c'est une famille, c'est la famille de l'histoire du jazz en France. Boris Culas était président de l'Académie pendant 50 ans. Et à l'époque où il est mort, il y avait l'Académie datait de 50 ans. Alors, c'est toute l'histoire du jazz. C'était des amis d'Armstrong. Ils te racontent des histoires. Alors, tous mes amis musiciens le connaissent. Enfin, tous mes amis l'ont vu dans les coulisses. Il est énorme. Et puis, je ne reviendrai pas maintenant parler de lui parce qu'on ne parle pas assez de ces gens-là qui sont de la base même. De la base, c'est ça. Certainement, je reviendrai certainement. Je parlerai en France même, hein, parce qu'il y a un petit problème, Alain, si je me permets, sans entrer dans les critiques, ce constat. C'est pour ça que je prenais le temps de présenter les gens qui ont participé, le respect des trucs. Oui, tout à fait. Parce que la musique, justement, je vais développer ça dans mes expositions, que ce soit dans les universités. C'est des trucs que je vais développer énormément, hein. Les sensibilités, le fait qu'il y a autant de gens comme ça, mais chaque personne en a quelque chose, quoi. Il y a une touche. Non, mais vas-y, Claude, vas-y. Je voulais simplement qu'on puisse quand même avoir ce petit volet concernant ton parcours. Et comme on l'a dit, donc vas-y, si tu veux présenter les autres camarades de l'album, mais il n'y a pas de souci. Puisque... Non, mais c'est justement, c'est très bien. C'est lié tout ça. Oui. C'est toute cette formation de ces grands-là qui m'ont formé qui fait que je fais attention aux détails. Tout à fait. Voilà. Mais en sachant qu'on y arrive. En sachant que toi, tu es un très grand et que moi, je veux aussi que la Guadeloupe puisse savoir que Claude Gros, c'est un très grand et qui a fréquenté les plus grands des grands. Alors absolument. Voilà, c'est bien. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Moi, je te félicite encore pour ton parcours. Mais si tu veux effectivement présenter les amis de l'album, vas-y. Et puis, d'ailleurs, tu nous diras tout à l'heure quel extrait de titre que tu souhaites faire découvrir les téléspectateurs. Voilà. Alors, j'ai un titre de OL, parce que j'ai pris un titre un peu de chacun de nous, hein, de Patrick, OL et moi. Et alors, le titre de OL, Courage, c'est que la Guadeloupe a besoin de courage. On va écouter ce titre-là, si tu veux bien. Oui, il n'y a pas de souci. Courage, il s'appelle Courage, voilà, c'est ça. Alors, quels sont les artistes qui jouent ce titre? Courage. Alors, là, je ne les ai pas en détail, parce que ça va nous prendre trop de temps. Voilà. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, ça. Parce que j'ai nommé beaucoup d'artistes, ça, je sais, voilà. Mais c'est la composition, le compositeur, c'est OL, mon frère, OL Go. Un petit génie. Génie aussi, génial. Mais c'est un beaucoup de génie, même les participants là, c'est un plaisir. Voilà. Est-ce que du côté de la technique, on peut voilà. Alors, on va écouter tout de suite le titre Courage. C'est ça? On écoute tout de suite alors. Ouais, d'accord. C'est parti. C'est parfait. Mais non, pas plairer, pas roucler, non, pas
décourager. Non, raison en peur. Oui, on y raison qu'on a tout fait. Chance ou malchance, là où il est, pas désespéré. Non, pas tant vaillant. On était un verre, attends la vie. Gardez à l'entour pour d'autres mondes. Gardez-vous, quel ouais, oui, ou bien béni. Pas content, senti, j'aime pas briller. Léonie, joie en cœur, ou très fort, yeah, ou tu en misère, ou laisse-moi aller, prends courage encore, attends la vie. Espérance, changement, pas belle compte, non, pas ton tout le monde, oui, ça fait, oui, money. Oui, voilà l'extrait du titre Courage du groupe Go Family. Il faut du courage, Guillaume Robillard, pour vraiment faire de bonnes réalisations, je dirais. Oui, absolument. J'ai envie de dire, quel que soit le domaine artistique, d'ailleurs. Là, on est vraiment dans la question de la création en général. Tout à fait. Alors, Claude, je reviens avec toi tout de suite dans un moment. Guillaume, Christian Lara, c'est l'invité d'honneur de cette édition. Comment il se porte, Christian Lara? Comment les choses vont pour lui? Je ne sais pas. Que peut-on dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelques réalisations, des films en perspective? Qu'est-ce qui se passe concernant aujourd'hui le réalisateur Christian Lara, déjà par rapport au festival, mais plus largement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent entendu parler de lui pendant quelques temps. Absolument. Alors c'est une très très bonne question. Avant d'aborder la question de Lara et de son actualité et de son statut aujourd'hui en Guadeloupe, puisqu'on est du côté de la musique, je précise que l'un des événements de cette édition est un hommage à Jacob Desvarieux, bien entendu, qui se fera demain. Sous la forme d'une webconférence à 14h, donc évidemment en ligne. Les informations sont sur le Facebook du FEMI, FEMI Festival, donc la page FEMI Festival. Et ce sera suivi de la projection d'un court-métrage dans lequel Jacob Desvarieux a joué, qui s'intitule Soul Wash, qui est un film de Douglas Attal, qui est un film très délicat dans lequel il a un très beau rôle, mais je n'en dis pas plus. Alors pour revenir à la question sur Lara, il importe pour nous au FEMI d'avoir Christian Lara comme invité d'honneur. Alors, c'est à partir de cette édition que chaque année, il y aura une ou un invité d'honneur qui sera récompensé pour sa carrière œuvrant au développement des cinémas caribéens. Et Christian Lara, en tant que père du cinéma antillais,
ouvre de manière tout à fait évidente le bal de ses invités d'honneur, donc du FEMI dans sa nouvelle formule. Christian Lara, il faut le rappeler, c'est un réalisateur antillais qui a fait plus de 20 films. Coco Lafleur. Coco Lafleur candidat, Mamito, Vivre libre ou mourir, 1802 l'épopée guadeloupéenne, Sucre amer, Yafa plus récemment, Al, etc. Enfin, il y a vraiment une filmographie volumineuse. Et puis qui a tourné autant du côté des Antilles que de la France hexagonale, un petit peu du côté de l'Afrique, du côté de la Polynésie française, donc il y a une certaine variété, et puis une variété de genres. Hein. On est du côté de la fresque historique, de la comédie sociale, de la comédie politique ou de la comédie légère. On va aussi du côté de la mémorifiction avec Yafa, donc il y a tout ce travail-là. Alors, l'actualité de Christian Lara, c'est évidemment sa présence en tant qu'invité d'honneur au FEMI pour cette édition. C'est aussi le fait, me semble-t-il, que depuis quelque temps, on met plus en avant ces films. Il n'y a pas très longtemps, une chaîne de Guadeloupe a programmé plusieurs de ces films, a fait un cycle. Et puis, il a une actualité. Hein. Le film Al est sorti il n'y a pas très longtemps avec Luc Saint-Éloi. Et il y a 2 ans, il y avait Yafa. Donc Lara est toujours en mouvement, tout simplement. Voilà. Donc, dans le cadre de cette édition du FEMI, l'hommage à Lara va se faire en 2 temps. Dans la partie en distanciel, la semaine qui vient, donc du 22 au 29, il y aura une projection d'un de ses films. Ce sera précisément mardi. Lequel c'est le film Héritage perdu. Héritage perdu. Qui est un film, je pense, assez peu connu de lui. Ça parle de... Et c'est un film qu'il a tourné du côté de l'Afrique, justement, au Gabon. C'est l'un des 3 films qu'il a tourné du côté de l'Afrique avec Black, donc un film Esclave et Courtisane. Voilà. Et c'est un film qui raconte rapidement, c'est avec Luc Saint-Éloi, hein, qui est l'un des comédiens fétiches de Lara, qui raconte l'histoire d'un Guadeloupéen qui un jour reçoit l'information selon laquelle le village duquel viennent ses ancêtres lointains, l'ont identifié comme étant l'héritier, le nouveau roi, de cette communauté. Et donc, il fait ce retour en Afrique et découvre son africanité, pour dire les choses rapidement. Voilà. Et puis, dans la seconde partie en présentiel du 23 au 26 février, à la cérémonie de clôture, on remettra un prix d'honneur, évidemment, à Lara pour l'ensemble de sa carrière. Ça se passera où ? Alors, ça se passera au Ciné-Théâtre de Lamentin ou dans une des salles partenaires. Voilà. Et il y aura également la projection d'un de ses films qui s'intitule « Tout est encore possible ». Lors de cette remise des prix. Est-ce qu'il est attendu, le public ? Non, le public, oui. Bien entendu. D'accord, non, puisque là, je sais que c'est assez distanciel. Non, là, en l'occurrence, on est vraiment dans des événements en salle, des projections en salle, voilà. Ouais. Et donc, ce film, Tout est encore possible, est une comédie politique qui se déroule en pleines élections présidentielles. Comédie politique dans laquelle Lara imagine ce que donnerait un candidat antillais qui brigue le mandat élyséen. Comme Tobiga, alors. On peut dire que c'est un film effectivement d'actualité, oui, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est en clôture de cette édition. Donc, dans l'ensemble, alors le FEMI refermera ses portes. Les portes de ce festival se refermera quand ? Donc pour cette partie en distanciel, ce sera samedi prochain, samedi 29 janvier. Samedi 29 janvier en distanciel. Voilà. Et donc l'autre semaine. Alors, il y a donc cette partie-là du samedi 22 au samedi 29 janvier, intégralement en distanciel. Alors, je précise où ? Sur la plateforme Cinedeal Caribbean VOD. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité ? On n'a pas pensé à mettre à l'écran Alors, Cinedeal, c'est comme Cinéma des îles, c'est I-N-E-D-I-L-E-S, Cinedeal Caribbean VOD. Ah, d'accord. Cinedeal Caribbean VOD. Vidéo on demand. Ocast.tv. C'est la plateforme donc partenaire du FEMI sur laquelle... en allant sur la page du FEMI, on trouvera systématiquement... Alors, absolument, effectivement. Toutes les informations sont sur le site du FEMI, femifestival.com. Et puis, donc, il y a, encore une fois, donc, la plateforme Cinedeal Caribbean VOD sur laquelle les projections en ligne se font durant cette partie. Et puis les informations se trouvent également sur le Facebook du FEMI, FEMI Festival. Alors concernant la programmation, quels sont les temps forts ? J'ai envie de dire que la programmation étant, je pense, très bonne, tous les temps sont forts. Oui, puisque c'est votre domaine, ça. Alors, directeur de programmation. Alors,
Je suis chargé de programmation, il est vrai, mais la programmation ne se fait jamais seule. Il y a toujours une équipe de présélection. Il y a un travail, il y a beaucoup de discussions avec la déléguée générale sur la programmation du festival. Donc voilà, c'est toujours un travail d'équipe. Les temps forts, il y en a quand même pas mal. On parlait tout à l'heure de la marraine. De la remise des prix de Christian Lara, qui est un temps fort. Qui est un temps fort, très très fort. Indiscutablement. Ouais. On parlait tout à l'heure de la marraine de l'édition, Jessica Généus, cette réalisatrice haïtienne absolument talentueuse. Qui a réalisé le film Freda. Qui a réalisé donc le film Freda. Qui d'ailleurs qui a été diffusé ici aussi. Qui a été diffusé en Guadeloupe. Absolument, il a une exploitation en salle en Guadeloupe, tout à fait. Jessica Généus qui sera présente lors de la seconde partie en présentiel, du 23 au 26 février. Alors je rappelle d'ailleurs que la liste d'invités que j'ai donnée tout à l'heure peut tout à fait changer au regard du contexte actuel, contexte sanitaire que nous connaissons. Et dans le cadre du pays à l'honneur qu'est Haïti, il y a des projections de films haïtiens, alors en particulier aujourd'hui. Il y a 3 films qui sont donc en ligne, films haïtiens, Lalo's House, 407 Joues, Haïti, mon cinéma. Il y aura également plus tard dans la semaine des films, dont un film d'Arnold Lantona, qui est un réalisateur haïtien important. Donc ça, c'est un aspect important de la programmation. Et puis, il y a, je le rappelle, plus de 40 films en sélection officielle qui concourent pour 5 prix différents. Prix du meilleur long métrage, prix du meilleur documentaire court, du meilleur court métrage et du meilleur court métrage d'animation. Les jurys sont composés, tout à fait. On a 3 jurys, jury long métrage, jury documentaire et jury court métrage, avec des noms comme Luc Saint-Éloi, l'un des comédiens fétiches de Christian Lara, Alain Bidard, réalisateur de films d'animation martiniquais, Canel Kiefer, la fille d'Osange Silou Kiefer, première historienne du cinéma antillais et qui était également une historienne des cinémas africains. Osange Silou qui nous a quittés il y a 2 ans. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à partir de cette édition, il y a un nouveau prix qui s'ajoute au prix classique, qui est le prix du meilleur scénario, l'importance de l'écriture, et qui s'appelle le prix Osange Silou Kiefer. En tous les cas, beaucoup de bonnes choses en perspective. Donc, il faut capter les autres assez rapidement, tous les cinéphiles à pays-là, de manière à porter contribution aux autres aussi. Pour le festival là, ça continue de perdurer. Nous allons du côté de l'Hexagone rapidement avec Claude Gouault. Monsieur Claude Gouault, mais voilà, tu sais, 1 heure, ça passe tellement vite. C'est ça. Alors, j'ai presque envie de te dire. On va tout de suite passer, si tu veux bien, Alain, au morceau Santi. Santi. S-A-N-T-I. Alors, peut-être 30 secondes. Peut-être 30 secondes, parce qu'on doit remettre l'antenne là. Voilà. Comme ça, je te dis rapidement les intervenants dessus. Alors, c'est l'un des seuls morceaux qui a tout le monde dessus. Mon père, M. Philippe Gros, ma soeur, ma grande soeur, mes petites nièces, ma fille, des voix d'enfants. Alors, le titre, tu me disais, c'est lequel? Santi, S-A-N-T-I. Est-ce que nous avons le titre là? On peut l'écouter tout de suite. Claude, de toute façon, on reviendra. Claude, on reviendra parce que j'avoue que son Bible, on est tellement habité à dire, et faut arriver à faire dire au moins 50%, ça on a dit. Donc, on tâchera de se revoir, puisque je sais que je dois être rentrer en Guadeloupe, depuis où arriver, pour qu'on ait une petite plateau là, pas de problème, mais ça qui est fait. On va écouter ton titre, juste avant de l'écouter. Est-ce que tu as un petit au revoir à dire à ta population, à ton club, à ton fan club? Absolument. Alors, à toute ma famille, mes enfants, alors ma fille qui est à Los Angeles, justement, je voulais lui dire, comme elle a côtoyé pendant un nombre d'années le comédien Sidney Poitier, pas personnellement, mais ils allaient dans le même supermarché parce qu'elle vit là-bas. Et alors, je voulais qu'elle transmette, parce qu'elle est à l'écoute, un peu les condoléances à ce monstre sacré, Sidney Poitier. Et alors, comme je sais, alors à qui qu'elle peut le faire? Alors, comme elle côtoie aussi un qui n'est pas sans reste, c'est Denzel Washington, qu'elle transmet les condoléances pour la Guadeloupe et à Hollywood. Et elle côtoie Denzel Washington parce qu'ils ont le même coach depuis 12 ans de boxe et de sport. OK. Alors, je transmets ce message pour ma fille. Alors, je te remercie, puisque là, on n'a pratiquement plus de temps.
On écoute quelques secondes ce titre. Et oui, tu vois, je t'ai dit que ça passe vite. Le Tai Chi aussi, le membre de Tai Chi, là, mon groupe de Tai Chi. Ça passe très vite. Alors, on écoute juste un extrait du titre. Gros familier avec le papa, avec les frères, les sœurs, la fille et compagnie. C'est pas aussi. Françoise Locroro à la flûte. Extrait, mais on a l'occasion de réguler ça. Alors, Guillaume, on n'a plus le temps. Juste un petit mot pour conclure. Un petit mot de la fin. Très rapidement, oui. Oui. Nous invitons toutes et tous à venir, effectivement, alors en distanciel à cette édition du FEMI. Puis toutes les informations, je me permets de répéter, sur le site du FEMI, femifestival.com, sur le Facebook du FEMI, FEMI Festival. Et puis donc la fameuse plateforme Cinédil Caribbean VOD. Et je me permets une petite touche personnelle, c'est que le morceau qu'on vient d'écouter est le morceau sur le générique de fin du documentaire que j'ai fait sur Édouard Glissant. Ah, politique du divers. Ah ben voilà. Ça, direct, donc, on ne le savait pas, ça Monsieur Claude Gros. Voilà, Monsieur Claude Gros. Ok. Donc, eh bien, à la réalisation, c'est Daniel Corneli. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Macanal, Musique Agriculture, Québéred. Levez le pied, pas accélérer trop. Et puis Claude, à très bientôt, force et courage. Et puis, à très bientôt, pas de problème. Un petit quelque chose. Alors, pour les gens qui veulent écouter avant cet album. Ok, c'est terminé. C'est terminé. Ouais, d'accord. C'est terminé. Ok. À la semaine prochaine. Game fort. Vous aussi.